Les titres principaux, le Premier ministre Abiy a présidé l'ouverture de la réunion ordinaire du Parti de la Prospérité. Les pays contributeurs de troupes soulignent l'importance d'augmenter les effectifs d'au moins de 8000 hommes pour faire face à la situation sécuritaire actuelle en Somalie. Bienvenue, chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que les membres du comité exécutif du Parti de la Prospérité se réuniront en ordinaire afin de débattre des priorités nationales et des clés des questions thématiques qui le concernent. À compter de cet après-midi, au cours des 2 prochains jours, les membres du comité exécutif du Parti de la Prospérité se réuniront en réunion ordinaire afin de débattre des priorités nationales, clés et des questions thématiques qui le concernent, a indiqué le Premier ministre sur ses pages de réseau. Les relations intergouvernementales et populaires de longue date entre l'Éthiopie et la Grèce seront encore renforcées, a exprimé le président de la Chambre des représentants du peuple, Tages Tchafou. Une délégation grecque conduite par le député et président de l'Assemblée interparlementaire de l'orthodoxie Maximos Charakopoulos a effectué une visite de travail à la Chambre des représentants du peuple. Le président Tages et les membres du commission permanente d'amitié d'Éthiopie et d'Europe occidentale et Union européenne se sont entretenus avec la délégation grecque. La présidente de la commission permanente d'amitié Éthiopie, pays d'Europe occidentale et Union européenne de la Chambre des représentants, Dina Mufti, a souligné la nécessité de renforcer l'amitié de longue date entre l'Éthiopie et la Grèce. Charakopoulos a également souligné l'importance d'accroître les investissements grecs en Éthiopie selon les informations obtenues auprès de la Chambre des représentants du peuple. Les chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs de troupes PCT à la mission de soutien de la stabilisation de l'Union africaine en Somalie, OSUM, ont souligné l'importance d'augmenter les effectifs d'OSUM au moins 8000 hommes supplémentaires pour faire face à la situation sécuritaire actuelle en Somalie afin de ne pas compromettre les progrès durement acquis. Les chefs d'État et gouvernement du pays contributeur de troupes d'OSUM ont tenu leur sommet vendredi à Kampala sous la présidence du président Yoweri Kaguta Museveni et du doyen du pays contributeur des troupes. Le sommet s'est déroulé en présence de Hassan Sheikh Mohamed, président de la Somalie, Couture Kidiki, vice-président du Kenya, Abdulkader Kamil Mohamed, premier ministre de Djibouti, Mustafa Moudoubli, Premier ministre égyptien, et Aïcha Mohamed Moussa, ministre éthiopien de la Défense. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, secrétaire exécutif de l'IGAD, Workene Gabayo, James Swan, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission de transition des Nations Unies en Somalie, et Asia Karshika Kirabo, secrétaire général adjoint du chef du bureau d'appui des Nations Unies en Somalie, ont également assisté au sommet. Les pays ont réaffirmé la nécessité de mettre en place les mécanismes pour contrer le discours extrémiste et la propagande d'Al-Shabaab. Le Bureau régional de la paix et de la sécurité de l'État d'Amara a annoncé la mise en place de mesures renforcées de maintien de l'ordre contre les groupes extrémistes qui enlèvent et assassinent les citoyens, perturbent le système éducatif et maltraitent les enseignants dans la région. Le directeur du Bureau de la paix et de la sécurité de l'État d'Amara, Echete Issouf, a noté que le gouvernement a lancé des appels répétés à la paix, exhortant le groupe à l'abandonner sa voie destructrice.
Cet appel à la paix est toujours d'actualité, a-t-il ajouté. Selon son chef, des religions et des anciens ont également été tués et élevés. Le chef a également relevé que les extrémistes soumis aux mesures de sécurité renforcées se combattent entre eux. Les membres de maintien de l'ordre de prise dans toute la région bénéficient du soutien et de la coopération de la population. L'apprentissage du chinois favoriserait la compréhension culturelle et le transfert scientifique et de technologie, a déclaré Barouk Kader, directeur général de l'industrie fédérale de formation technique et professionnelle IFTP. La journée de la langue chinoise a été célébrée aujourd'hui à l'IFTP d'Addis Abeba par divers spectacles mettant en valeur les talents et de la musique et des arts. S'exprimant à l'occasion, le directeur général Barouk Kader a déclaré que la célébration de la journée de la langue chinoise organisée à l'Institut était une activité louable car elle contribuerait grandement à la compréhension mutuelle des cultures entre les deux pays. Pour sa part, Zhang Yaowei, conseiller culturel à l'ambassade de Chine en Éthiopie, a déclaré que la célébration de la journée de la langue chinoise représenterait non seulement l'histoire et de la culture incarnée par la langue, mais aussi la philosophie chinoise prônant l'harmonie et la coexistence. Elle a également ajouté que la langue favoriserait la collaboration dans divers domaines socio-économiques tout en promouvant la paix et le développement. Le ministère de l'Agriculture a souligné que le maintien de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits agricoles et animaux est crucial pour l'augmentation de la production, tout en pour le marché international que pour les consommateurs locaux. Le centre de contrôle rattaché de la division de la réglementation animale de la EAA a été officiellement accrédité pour effectuer des contrôles de qualité selon les 13 paramètres. L'ambassadeur Deriba Kouma, directeur général de la EAA, a souligné qu'au cours des 6 dernières années, le gouvernement avait déployé des efforts considérables pour opérer une transformation technologique dans le secteur agricole. Bosra Baïssa, directeur général du service éthiopien d'accréditation EAS, a confirmé que l'accréditation avait été accordée à l'issue d'un processus d'évaluation d'un an. Il a salué l'engagement de la EAA à maintenir des normes élevées et a souligné que de telles réalisations rejettent les bases d'une qualité améliorée, d'une productivité accrue et d'une compétitivité mondiale accrue. Et pour conclure, le journal L'Initiative pour la Corne de l'Afrique a tenu aujourd'hui sa 24e réunion ministérielle marquant un moment important lors de l'Éthiopie, conclut sa présidence sous la direction du ministre Ahmed Shide. La réunion organisée en marge de la réunion des printemps du groupe de la Banque mondiale a réuni les principales parties prenantes en présentiel et virtuel, témoignant d'un engagement commun en faveur de l'intégration régionale et du développement. Le ministre a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié particulièrement Amit Dar, vice-président par intérim de la Banque mondiale et présidente de la réunion ministérielle. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a salué les progrès significatifs réalisés dans le développement des projets d'infrastructures essentiels, remerciant les partenaires au développement pour leur soutien indéfectible. La réunion a servi de plateforme cruciale pour renforcer les efforts de collaboration entre les parties prenantes tout en soulignant l'engagement envers une mission commune visant à renforcer la résilience et à promouvoir le développement durable et faciliter des partenariats durables. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a représenté l'ouverture de la réunion ordinaire du Parti de la Prospérité.
Les pays contributeurs des troupes soulignant l'importance d'augmenter les effectifs d'au moins de 8 000 hommes pour faire face à la situation sécuritaire actuelle en Somalie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zala Lamorkana, avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme.